Hey, joyeux Noël les lardons. Oui, je sais, ça fait longtemps. Et comme un petit ange de Noël, je viens vous proposer une histoire du conte sur Zelda. Une suite. Bon, je ne vais pas tergiverser plus longtemps et je vous laisse avec ce visionnage et passez de bonnes fêtes de Noël. Le château d'Hyrule baignait dans la lumière douce des chandelles, projetant sur les murs de grandes ombres dansantes. Alors que décembre approchait, depuis le balcon, le roi Arquinian contemplait le paysage, un léger sourire aux lèvres. Il retourna à l'intérieur, après ce bol d'air revigorant. Lorsqu'il jeta un œil aux environs, un sentiment de nostalgie l'envahit en voyant reposer une petite décoration encore intacte de l'année précédente. Il la regardait avec affection, se rappelant les bons moments passés lors de ce premier Noël dans son château. « Déjà 1 an, murmura-t-il. Que cette première fête fut belle. » Non loin, Zelda observait son père avec tendresse. Impa, fidèle et stoïque, restait légèrement en retrait. « Père » dit Zelda, « tu penses encore à la fête de l'an dernier ?»« Tu as vu juste ma fille, » lui répondit le roi. « J'ai hâte de renouveler cette coutume. »« Cette année, nous pouvons faire encore mieux. Tous nos invités se souviendront de ce Noël comme d'une fête unique. » Le roi hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Tu as raison, Zelda. Cette année, le château sera encore plus éclatant et nos convives se sentiront comme chez eux. » De ce pas, le roi appela ses messagers. Il leur donna comme mission d'envoyer des invitations aux souverains de chaque peuple d'Hyrule, sans oublier la princesse du royaume champignon qui s'était faite admirablement remarquer lors de la première célébration. Mais cette année, le roi prévoit d'inviter de nouvelles têtes couronnées provenant d'autres contrées. Une ellipse plus tard, et nous voici à la date du 24 décembre. Le roi alla voir le chef des domestiques. Celui-ci tenait un carnet détaillant l'organisation de la salle, le placement de la grande table et le planning précis pour la cuisine. « Je compte sur vous pour superviser chaque détail, » lui dit le roi. « Que la salle soit parfaite et les plats dignes de ce banquet. Nous attendons des invités de tout le royaume et au-delà. » Le chef inclina la tête, notant chaque instruction avec soin. « Très bien, votre majesté. La décoration sera prête, la cuisine supervisée et les domestiques formés pour accueillir nos hôtes avec respect et courtoisie. » Pendant ce temps, Morchou, le marchand itinérant, portant un grand sac de jute à l'épaule, fit son entrée avec sa démarche un peu trébuchante, mais toujours joviale. Revenu plus tôt de sa balade aventureuse, Link fut chargé quant à lui de jeter un œil sur le bon déroulement des préparatifs. Occupé à vérifier la décoration de la salle principale, il tourna la tête et fut pris d'une surprise en voyant le marchand à l'embonpoint imposant. « Morchou » s'exclama-t-il. « Je ne pensais pas te revoir ici !»« Link, mon ami !» répondit le marchand. « Je ne pouvais pas manquer cette fête, tu me connais !» Les retrouvailles furent chaleureuses, ponctuées de tapes amicales et de rires. Link se rappela de la façon dont il avait animé la distribution des cadeaux avec son humour inimitable l'an dernier. Mais un second personnage attira l'attention de Link, Gonam, arrivant sur son tapis volant. Link s'arrêta net, bouche bée. « Gonam » lança-t-il, les yeux écarquillés. « Comment... et que fais-tu » Gonam sourit d'un air malicieux et descendit de son tapis. « Je viens aider Morchou cette année, jeune aventurier. Il paraît que Noël en Hyrule mérite une touche de magie. » Link secoua la tête, encore incrédule, mais son sourire s'élargit rapidement. La surprise laissa place à l'excitation. La fête promettait d'être encore plus unique avec ses deux compères à ses côtés. Quelques minutes plus tard, la troupe des Rashmada arriva depuis la porte de la grande salle. Le roi les avait rappelés pour assurer une nouvelle fois l'animation. Leur prestation l'an dernier avait beaucoup marqué le souverain de par la joie qu'ils transmettaient au son de leurs instruments et leur bonne humeur communicative. Cette année, une petite nouvelle a rejoint la bande, une barde Zora du nom de Lunaria, dont l'apparence faisait tourner quelques regards de par sa silhouette fine, sa grande taille allant jusqu'à dépasser d'une tête ses compagnons et sa tenue scintillante rappelant les reflets de l'eau, lui donnant l'apparence d'une véritable muse. La troupe furent conduites dans une salle voisine pour répéter. La voix claire et fêtarde de la Zora résonnait avec légèreté et enthousiasme. Elle tapa du pied en rythme sur le parquet, provoquant quelques regards amusés des musiciens. Le roi, perdu dans ses souvenirs, repensa à la joie de l'an dernier, au rire des convives et à l'émerveillement de Link devant les plats et les décorations. En voyant la salle se transformer grâce au travail d'orfèvre de l'ensemble des domestiques, il se dit que cette année, la fête serait encore plus magique. Alors qu'il alla rejoindre Zelda et Impa dans la grande salle,
il murmura avec un sourire malicieux « Je sens que cette célébration sera encore plus mémorable que l'année dernière. » Et avec cette pensée, le château tout entier sembla frissonner d'impatience, prêt à accueillir à nouveau la joie, la musique et la chaleur d'une nuit sous le signe de la fête. Le roi, Zelda et Impa surveillaient les derniers préparatifs, tandis que le chef des domestiques donnait les instructions finales pour que chaque convive soit accueilli avec grâce et courtoisie. Avant l'arrivée des invités, la troupe des Rashmada sortit de la salle dans laquelle ils répétaient. Lunaria remarqua la présence de Link et le salua avec enthousiasme. « Link, te voilà enfin !» lança-t-elle. « Lunaria !» répondit Link, surpris et ravi. « Je suis content de te revoir !» Les deux compères ne s'étaient pas vus depuis longtemps, leurs voyages et aventures les conduisant aux quatre coins d'Hyrule, ne leur laissant que de très rares occasions de se croiser. Ils discutèrent et partagèrent des anecdotes de leurs aventures, tels deux amis se retrouvant après tant d'années. À l'extérieur du château, les premiers invités arrivèrent. Les gardes royaux ouvrirent la grande porte, laissant passer les monarques, puis les escortant jusqu'à la porte d'entrée de la salle des banquets. Là, un domestique placé avec solennité demanda à chacun leur invitation. Chaque invité montra son parchemin officiel, puis le domestique leur ouvrit la porte vers la grande salle. Parmi les premiers invités, Yunobo, représentant les Gorons, entra en premier, sa stature imposante impressionnant les personnes présentes dans la grande salle. À ses côtés, Riju, la chef des Gerudo, fit son entrée, saluant d'un geste de la main les hôtes du château. Peu après, la porte s'ouvrit à nouveau pour révéler Ruto, la princesse Zora. Son regard croisa celui de Lunaria et immédiatement, un éclat de joie se manifesta entre elles. Lunaria s'approcha, un sourire espiègle sur le visage. « Ruto, ça fait longtemps! Je ne pensais pas te revoir ici !» Ruto sourit, un peu étonné mais ravi. « Lunaria, je pensais pas te croiser ici non plus! Que fais-tu donc dans ces contrées ?»« J'accompagne la troupe des Rashmada. Je les ai rejoints après qu'ils m'aient remarqué lors d'une de mes prestations scéniques. Ce soir, nous faisons en sorte que le roi et ses invités aient la meilleure musique pour la fête. Et toi ? Je représente les Zora une nouvelle fois pour cette célébration. » Les deux jeunes femmes échangèrent un rire complice, ravis de se retrouver. Link, voyant les deux discuter, esquissa un sourire amusé avant de les rejoindre. « Ruto, quel plaisir de te revoir !» s'exclama Link envers la princesse Zora. « Je suis aussi heureuse de te revoir, Link !» lui répondit Ruto. « Vous vous connaissez toutes les deux ?» demanda-t-il d'un air un peu naïf. « Oui, répondit Lunaria. Nous nous sommes beaucoup amusés durant notre enfance. Je me souviens de nos courses le long des rivières et des cascades. Ah, c'est comme si c'était hier. » La jeune barde continua la conversation un moment, jusqu'à ce qu'elle rejoigne les Rashmada, près de la scène, laissant Ruto et Link seuls à seuls. Les deux continuèrent leurs échanges, avant de vaquer à leurs occupations, chacun de leur côté. On pourrait croire à une complicité naissante entre eux, au vu des quelques sourires échangés l'un envers l'autre. Une demi-heure plus tard, la princesse Peach, représentante du royaume champignon, accompagnée de Mario et Luigi, firent leur entrée. Peach, élégante et radieuse, salua la famille royale, tandis que les deux frères, semblant impatients de commencer les festivités, jetèrent un œil à la salle entière et surtout au buffet, tout comme l'année dernière, ce qui fit rire les convives. Enfin, de nouveaux invités se révélèrent depuis la porte de la grande salle. Le comte Edgar et la comtesse Marie, venus du monde terrestre. Leurs visages reflétaient la curiosité et l'émerveillement mêlés à l'appréhension. Un mois plus tôt, ils reçurent leurs invitations à rejoindre Hyrule pour le banquet de Noël, pour ainsi dire établir des relations entre le royaume Hylien et le monde terrestre. « Mais comment allons-nous traverser Hyrule pour arriver ici ? Et que nous attend-il exactement ?» demanda la comtesse à son époux. « Je l'ignore, ma chère, » répondit le comte, légèrement inquiet mais fasciné. « Nous allons bientôt le découvrir. » Sur leur invitation était mentionnée la venue d'un carrosse prévu pour le trajet. Celui-ci arriverait à leur demeure pour les emmener dans ce royaume qu'ils ne connaissaient guère. Les deux nobles terriens, arrivés dans la salle, le roi leur fit signe, souhaitant les accueillir lui-même. « Bienvenue, comte Edgar et comtesse Marie », les salua le roi. « Soyez assurés que vous êtes ici chez vous. » Les deux nobles partagèrent au souverain leur stupéfaction d'être dans un tel édifice, dans un endroit aussi loin de leur contrée. Le roi mit tout en œuvre pour les rassurer et les accueillir comme tout invité se doivent de l'être. La salle vibrait déjà d'une énergie festive, mêlant curiosité, nostalgie et joie. Link, heureux de retrouver Ruto et Lunaria, sentit également que cette nouvelle célébration de Noël serait tout aussi mémorable que la précédente.
Alors que la grande salle résonnait encore des conversations des invités, une clochette émise par un domestique annonça le début du banquet. Les convives furent invités à prendre place autour de la grande table. Le roi s'installa en bout de table. À sa gauche se tenaient Riju, Yunobo, les princesses Ruto et Peach, ainsi que le comte Edgar et la comtesse Marie. À sa droite étaient assis Zelda, Impa, Link, Luigi et Mario. Les domestiques commencèrent à sortir les plats de la cuisine, chacun soigneusement placé sous cloche. Avant que les assiettes ne soient révélées, le roi se leva et prit la parole. « Chers amis, c'est un immense plaisir de vous retrouver ici pour célébrer de nouveau Noël ensemble. La joie de vous voir tous réunis sous ce toit est immense, et je souhaite que cette soirée soit placée sous le signe de la convivialité et de la fête. Que le banquet commence !» Les convives applaudirent chaleureusement, puis les cloches des plats furent levées. En entrée, ils découvrirent des petits rouleaux de pâte à base de gelée chouchou rouge et blanche garnis de fromage local, délicatement doré et parfumé. Une exception faite cependant pour Yunobo, car en tant que Goron, il ne peut consommer que des plats à base de pierres et de minéraux. De ce fait, son assiette se voit constituée d'un assortiment de minéraux de la région. Le roi ne voulait pas faire la même erreur avec son hôte des montagnes, car l'année dernière, le fils du chef Goron, bien qu'ayant fait preuve de bonne volonté en goûtant les plats, en était tombé malade le lendemain. Les premières bouchées furent accueillies par des sourires de satisfaction. Link tourna les yeux vers Ruto et lui adressa quelques mots. Tous les deux partagèrent un moment de complicité discret. Zelda observa la scène de son côté, un petit sourire flottant sur les lèvres, mêlant amusement et doute. Elle savait combien Ruto et Link avaient affronté des épreuves ensemble, et elle ressentait une certaine tendresse mêlée d'incertitude. Le plat principal fut ensuite servi. De la volaille rôtie aux herbes de Faron, accompagnée de légumes locaux, et pour le représentant Goron, une assiette de roche sirloin accompagnée de divers gemmes. Les conversations s'animaient autour des saveurs. Link, assis en face de Ruto, lui adressa un regard à plusieurs reprises. La princesse Zora lui répondit d'un sourire timide, ce qui fit rougir légèrement Link. Un petit jeu de séduction semblait s'installer entre les deux jeunes gens. Ils se rapprochèrent, échangeant des compliments sur les plats et des anecdotes de leur voyage. Zelda les remarqua discrètement, laissant apparaître sur son visage une expression partagée entre une légère jalousie et l'amusement de voir Link si à l'aise. Une fois le plat principal terminé, la troupe des Rashmada entamèrent un concert à la demande du roi. Les rythmes et les mélodies envoûtantes firent lever certains convives, tandis que d'autres tapèrent des mains en rythme. Ruto et Lunaria échangèrent des regards complices, se rappelant leurs souvenirs d'enfance passés dans les rivières et les cascades des terres Zora. Une fois la musique terminée, les portes de la salle s'ouvrirent. Morshu, reconnaissable avec sa tunique et son sac de jute presque aussi grand que lui, fit son entrée. Derrière lui, Guonam emboîta le pas. Ensemble, ils parcoururent la table et distribuèrent les présents à tous les convives. Morshu tendit à Link un paquet soigneusement emballé. « C'est pour toi, mon ami !»« Ah, merci !» lui répondit le jeune Ilien avec gratitude, ses yeux brillants d'excitation. Les autres convives reçurent également leurs présents, chacun manifestant joie et surprise à la découverte des contenus. Les paquets, enveloppés de tissus et attachés par des cordes fines, contenaient pendentifs, habits, objets artisanaux et souvenirs de la région. Les éclats de joie et les sourires illuminèrent la salle à mesure que chacun découvrait son présent. Ruto, en recevant le sien, adressa un sourire radieux à Link, qui en retour ne put s'empêcher de rougir légèrement. Zelda, témoin de la scène, resta discrètement attentive au rapprochement des deux jeunes gens. Le dessert fut ensuite apporté, une bûche glacée aux noix et baies d'Hyrule, soigneusement décorée de traits de miel et de petites touches de fruits rouges. Pour Yunobo, un assortiment de roches riches en métaux lui fut amené. Chaque assiette fut rapidement vidée, signe que le dessert avait rencontré un franc succès. Le roi se leva à nouveau, un sourire satisfait sur le visage, et annonça « Mes chers amis, la soirée ne s'arrête pas là. Les musiciens sont prêts, la piste de danse vous attend. C'est le moment d'ouvrir le bal !» À l'annonce du roi, les invités se levèrent avec entrain et se dirigèrent vers le centre de la salle. La troupe des Rashmada se mirent en place sur la scène. Lunaria salua la salle d'un geste flamboyant. Les musiciens entamèrent un air entraînant au son des tambours, flûtes, harpes et luttes, ainsi que le chant de la barde Zora, donnant de l'énergie à cette atmosphère entraînante. Les invités se laissèrent emporter. Riju et Yunobo s'avancèrent timidement sur la piste, hésitant sur leurs pas.
le roi, riant doucement de la situation, les encouragea, de même avec le comte Edgar et la comtesse Marie. Au même moment, Peach, accompagné de Mario et Luigi, tourbillonna sur la piste. La joie était contagieuse et bientôt toute la salle se retrouva en mouvement. Link, accompagné de Ruto, commença à danser avec légèreté, découvrant avec amusement l'attitude festive de cette dernière. Leurs échanges de regards et leurs rires complices ne passèrent pas inaperçus aux yeux de Zelda. Observant la scène depuis un peu plus loin, elle ressentit un léger pincement au cœur en voyant Link si proche de Ruto. Bien qu'elle le connaisse parfaitement et ait confiance en lui, ce sentiment de jalousie subtile la surprit de nouveau, et elle choisit de s'éclipser un instant. Alors qu'elle se dirigeait vers le balcon, elle croisa Impa qui se tenait près d'un pilier, surveillant la piste de danse. Zelda ralentit le pas et murmura « Impa, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voir Link si proche de Ruto, ça me fait tout drôle. » Impa, posant sa main sur l'épaule de Zelda, répondit avec douceur. « Ne t'inquiète pas, Zelda. Les émotions sont parfois imprévisibles. Mais souviens-toi, Link est loyal et il tient profondément à toi. » Zelda soupira légèrement, puis adressa un sourire reconnaissant. « Merci, Impa. Je crois que j'ai juste besoin de me prendre un peu mes distances. » Impa hocha la tête avec bienveillance. « Va donc prendre l'air sur le balcon. Les étoiles t'aideront à y voir plus clair. » S'éloignant de la piste, Zelda marcha vers le balcon du château. Le vent nocturne caressa ses cheveux alors qu'elle contemplait les étoiles étincelantes perdues dans ses pensées. Link, remarquant son absence, s'inquiéta. Il interrompit sa danse avec Ruto et alla rejoindre le balcon. « Zelda » appela-t-il avec précaution avant de s'approcher d'elle. Arrivé à sa hauteur, il observa le visage pensif de la princesse. « Tout va bien » demanda-t-il avec sollicitude. Zelda soupira, le visage un peu triste. « Je ne sais pas, Link. C'est comme si Enfin... vous voir si proche avec Ruto... J'ai l'impression d'être mise à l'écart. » Link posa une main sur son épaule avec bienveillance. « Zelda, c'est la fête ce soir. Nous sommes tous ici pour partager un moment de joie. Tu n'as rien à craindre, je te promets. » La rassura-t-il. « Viens, profitons de la soirée ensemble. » Apaisé par ces paroles, Zelda se détendit. Ensemble, ils rejoignirent Ruto sur la piste. Le trio se mit à danser, chacun trouvant sa place dans cette ronde festive. La musique entraînante et la bonne humeur ambiante se mêlaient aux lumières des lanternes et aux décorations scintillantes, illuminant la grande salle d'une atmosphère de pure magie. De l'autre côté de la piste, Yunobo et Riju gagnèrent peu à peu en assurance, tandis que Peach et les frères à casquette invitaient d'autres convives à se joindre à eux. Le couple comtal, émerveillé par l'originalité et la chaleur des danses d'Hyrule, échangeait des regards amusés et quelques pas maladroits mais enthousiastes. Les derniers morceaux de la troupe emplirent l'air, tandis que le bal s'achevait dans une euphorie joyeuse. Les invités, les yeux brillants et le cœur léger, se remémoraient déjà la magie de cette nuit exceptionnelle, conscients qu'ils venaient de partager un Noël en Hyrule qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Le roi, observant l'ensemble des convives, sentit son cœur se réchauffer. Ce Noël, une fois de plus, restera gravé dans les mémoires de tous comme une soirée où l'amitié, la famille et l'esprit de fête s'étaient unis de nouveau dans la plus parfaite harmonie. La fin des festivités approchant, le roi murmura dans le bruit de la salle se vidant de ses invités. « Merci encore. À l'année prochaine. »